Salut Julie. Salut Benjamin. Merci d'avoir accepté l'interview. Merci à toi. Et puis pour ta confiance surtout. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Ça fait 1 an que tu es parti des réseaux sociaux et tu reviens. Donc la question que tout le monde, je pense, se pose, c'est pourquoi tu es parti ? Alors, pourquoi je suis parti ? Il y a plusieurs raisons de pourquoi je suis parti. Et je crois que c'était déjà de manière naturelle. Ça s'est fait petit à petit. Il y a déjà plusieurs années, j'avais coupé toute notification sur mon téléphone. Donc, pas de sonnerie d'appel, pas d'SMS, pas de pastilles sur mes notifications. Enfin, en gros, mon téléphone ne s'allumait pas. Ouais. Ce qui me faisait déjà beaucoup de bien. Parce qu'on l'a déjà vu sur plusieurs expériences, apparemment, on est beaucoup plus efficace sur son travail, on est moins perturbé. Moins déconcentré. Voilà, tout à fait. Et donc ça me faisait déjà énormément de bien. Et puis, il y a eu plusieurs choses. Il y avait déjà le temps que je mettais pour faire une publication, les questions que je me posais autour. Et le tout cumulé, en fait, je me rendais compte que ça me fatiguait énormément de passer mon temps sur les réseaux. Et finalement, ça s'est fait de manière assez naturelle. Ok, mais t'as pas eu un élément déclencheur, le point de trop qui a fait que t'as dit stop, maintenant j'arrête ? Je crois pas, ça s'est vraiment fait sur... La longueur ? Ouais, la longueur. Après, je voyais quand même de plus en plus des gens qui m'écrivaient des fois pour des projets et où ça aboutissait pas ou qui n'étaient pas en rapport à ce que moi je faisais. Donc, je me rendais compte qu'il y avait quand même un manque de lecture sur ce que je proposais, un manque de compréhension. Oui. Et du coup, à la fin, je me suis dit, à quoi bon continuer si vraiment il n'y a pas l'écoute. Une baisse de motivation finalement, Ouais, parce que les gens ne s'intéressent pas plus que ça au texte. Ils regardent la photo puis s'arrêtent, quoi. Ouais, c'est ça. Ton premier jour, est-ce que tu te souviens ton premier jour sans les réseaux sociaux, sans rien du tout ? Comment tu t'es senti de te dire aujourd'hui, je vais pas du tout sur les réseaux, je fais rien ? Là, comme ça, je m'en souviens pas spécialement. J'ai des vagues souvenirs de quand j'ai commencé à supprimer toutes les applications de mon téléphone. Ok. Et de me dire, enfin, j'ai un peu comme un soulagement, un poids qui se retire, en disant, ouais, cool, j'ai plus ça à gérer, c'est fini. Malgré le fait que je les ai quand même laissés actifs, parce que j'avais quand même, en quittant les réseaux, laissé l'idée peut-être que je reviendrai un jour, donc c'était le cas. Mais effectivement, j'avais cette sensation de légèreté en me disant un truc de plus en moins à faire. À gérer, ouais. Trop bien. Trop cool. Et puis du coup, face à ce soulagement que tu as eu, ça t'a fait une sorte de repos mental. Et tu disais que ça t'avait... Comme si les réseaux sociaux t'apportent énormément de brouhaha. Qu'est-ce que tu entends par ce brouhaha et quel bruit exactement pour toi ça a en fait, les réseaux sociaux ? Je dirais qu'il y a 2 facteurs. Il y a le premier brouhaha que je peux percevoir dans les réseaux, c'est le mien, c'est-à-dire mon questionnement intérieur en disant est-ce que je fais bien, le côté un peu perfectionniste sur des choses, vraiment ce grand questionnement. Et l'autre côté, c'est en fait de voir tout ce qui peut être dit dans le scrollage. On va tout de suite voir des choses politiques ou haineuses ou des sujets qui n'ont absolument aucune importance à nos yeux. Et cet ensemble d'informations qui viennent un peu surcharger le cerveau, c'est ce que j'appelle le brouhaha dans mon texte. Finalement, tu mets pas ton cerveau en pause ? Non, clairement, non. Finalement, quand on est là-dedans, c'est vrai qu'on peut éprouver du plaisir à découvrir des nouvelles, mais finalement, après, si c'est mal géré, on peut être un peu submergé par tout ça. Ouais, je comprends. Le soir, quand on regarde son téléphone, la première chose qu'on fait... quand on va se coucher, quand on regarde son téléphone, en fait, on pense à ça. Même la nuit, notre subconscient, il est tout le temps dans ce bruit, comme tu dis. Donc, je comprends totalement. Et tu as repris contact autrement. Tu disais que tu avais repris contact autrement avec tes proches, avec d'autres personnes. Tu as écrit des lettres, apparemment, des appels. C'était comment de revenir à cette, entre guillemets, lenteur par rapport à la société dans laquelle on est ? Alors après, je dois quand même avouer que je suis un ours à ce niveau-là. J'ai quand même beaucoup de mal à communiquer. Ah bon ? Mais le peu que j'ai pu faire, effectivement, en fait, le fait que je n'ai pas accès à la formation des autres, du coup, je me venais à me poser la question, qui fait quoi à quel moment finalement, parce qu'il y a presque un sentiment un peu de solitude. Et, oui, tu es mis à l'écart finalement, parce que tu n'as pas les gens autour de toi qui eux-mêmes viennent prendre contact, et puis tu te mets à l'écart aussi tout seul, un peu, en faisant ce genre de choses. Ouais, il y a un certain écart qui se fait. Et en fait, ça s'est fait de manière un peu innée, tout simplement, en fait, en prenant vraiment le téléphone, en appelant vraiment quelqu'un, en prenant le temps d'aller me déplacer, essayer de revivre un peu des vrais moments. Et ça, je crois que ça m'a vraiment fait du bien, finalement, de revenir aux sources. Ouais, mais avec des choses simples, quoi. Un SMS, effectivement, une lettre faite à la main, une carte postale, des choses toutes bêtes, mais qui font du bien. Ah bah oui, j'adore envoyer des cartes postales. Ah bah voilà. J'adore ça.
Et puis du coup, t'écris aussi que tu posais plein de questions sur que tu te posais plein de questions par rapport à ce que tu publiais. Comment, pourquoi? Est-ce que tu penses que beaucoup de gens vivent ça sans s'en rendre compte? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment vivent les gens à travers les réseaux. Je pense qu'il y a déjà une bonne partie qui ne sont pas forcément toujours enclins à vouloir publier, qui sont plutôt des consommateurs. Mm. Pour ceux qui veulent publier, je pense que, à mon avis, il y a un peu de tout. Il y en a qui vont réussir à être assez relax et publier des choses facilement. D'autres, peut-être comme moi, qui vont beaucoup trop se questionner pour pas grand-chose finalement. Savoir quel message on veut passer, est-ce que c'est éthique, est-ce que les réseaux c'est bien ou c'est mal, Le est-ce que je dois le surquestionnement, faire? Ouais, finalement. c'est encore Mm. ça. Ouais. Ok. C'est difficile, en effet. En plus, aujourd'hui, avec tout ce qui est système algorithme et tout ça, si on publie pas la bonne chose, ça va pas remonter correctement. Oui. Et du coup, en effet, as un surmenage par rapport à tout ça en te posant les questions. Mais si je publie pas le bon mot, comment ça va augmenter? Et aujourd'hui, toi, tu le vois comment si tu reviens gentiment sur les réseaux sociaux en ce moment, tu le vois comment si tu publies un mauvais mot qui fait que ça va pas monter dans l'algorithme ou qu'on verra pas automatiquement ta publication ou quoi que ce soit? Tu as fait du chemin par rapport à ça? Ouais, alors en fait, du coup, je pense que maintenant, dans l'idée, c'est que je vais m'en foutre complètement de, comment dire, de tous ces schémas un petit peu qu'utilisent les réseaux sociaux. Je vais faire le minimum que je peux à ma manière, sachant que je pense publier très peu sur les réseaux sociaux pour garder plus de contenu, peut-être sur une chaîne YouTube ou sur mon site internet. Mais YouTube est un réseau social maintenant. C'est vrai, t'as raison aussi, ouais. Mais peut-être des fois plus éducatif, si Ok. moins... Ouais. Quoi qu'il y ait quand même du scrollage aussi, c'est vrai, sur des choses. J'ai Ouais. pas l'habitude, moi, de le consommer sur le téléphone. Donc c'est Ouais. vrai que je le vois pas comme ça, YouTube, mais Moi, je effectivement. le consomme sur mon téléphone. Et puis, en plus, maintenant, ils ont encore ce système de mettre des stories à nouveau. Ah ouais, ok. Ouais, Donc, donc c'est la même chose. tout est lié, finalement, aujourd'hui. Ok. Donc, c'est pour ça... Bon, alors en tout cas, effectivement, l'idée de garder quand même cette idée de mettre tout sur mon site internet et puis de publier très peu sur les réseaux, ça me permet, je pense, d'avoir un tri sélectif sur les gens qui sont vraiment intéressés par mon contenu. Ok. Ce qui fait que les gens auront un tout petit peu et pourront, par Comme un lien... teaser. Ouais, voilà, comme un teaser, tout simplement. Ok, trop bien. Et du coup, après, je vais pas m'énerver sur les hashtags et les Non. heures de publication et tout Bon, ça. même si ça reste important, quand même. Oui, c'est sûr. Mais Mais déjà, ouais. bon, si je reviens sur les réseaux, c'est déjà pas mal. C'est un bon Pour début, moi, chaque c'est- jour sans son temps. Et par rapport à cette prise de recul par rapport aux réseaux sociaux, de prendre la décision de mettre ton téléphone en sourdine, le côté matériel en sourdine, le regard des autres, est-ce que tu as eu peur du jugement quand tu as quitté les réseaux sociaux et que tu reviennes? Est-ce que tu as peur du regard des autres? Bah, forcément, ça va. Je suis pas insensible à la critique et aux remarques qu'on va pouvoir me faire, les méchancetés qu'on va pouvoir dire ou ces choses-là. Donc, forcément, ça va être impactant. Euh, Après, non, je pense que je suis assez aligné avec ce que je suis, ce que je veux faire et où je veux aller. Donc, je pense que là-dessus, je suis OK. Et tu parlais un petit peu des fois de comment on pouvait se sentir. Moi, je sais que quand j'ai arrêté tout ce qui était notification d'appels et autres, c'était vraiment un besoin. Donc, pareil, j'étais ancré sur ça. Mm. J'ai eu quand même pendant longtemps des remarques de mes proches en disant ouais, tu réponds jamais. Enfin voilà, Mais c'était le jeu. c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte on est devenu quand même dépendant des autres. En fait, c'est un devoir de répondre quand quelqu'un vous envoie un message. On n'a pas le droit de le lire si on répond pas directement derrière. Mhm. Il y a une sorte de pression un peu sociale sur il faut répondre. De laisser la personne en vue. Voilà, c'est Ouais. ça. On le vit mal, en effet. Complètement. Et aujourd'hui, j'assume complètement de lire un message et d'y répondre 2 jours, 3 jours après, quand j'ai le temps et la disponibilité, si moi je juge qu'il n'y a pas une urgence en particulier. Je Ouais, pense t'es que OK si vraiment avec il y a une ça. urgence, on m'appelle plusieurs fois. Et... Mais tant que tu es OK avec ça, c'est le principal. Et je pense qu'aujourd'hui, au bout d'un an, je pense que tes proches l'ont compris aussi. Oui. Alors après, si je trouve une petite soluce pour mettre 2-3 numéros qui, eux, sonnent, je pense que ça peut être pratique. Ça existe. Ok, bon, bah, c'est bien, il faut que je redécouvre là. Oui, la technologie. Hein. C'est ça. Tu dis aussi dans ton texte qu'il y a certains commentaires négatifs qui t'affectaient, mais ils t'étaient pas vraiment adressés. Bah, tout simplement, en fait, ce qui se fait de manière générale sur les réseaux. Tu sais, tu vas avoir un proche qui va publier quelque chose, et puis derrière, il y a des commentaires négatifs qui vont arriver. Il peut y avoir des attaques sur des personnes proches aussi. Et donc, même éloigné des réseaux, finalement, ces choses-là, tu les entends parce que c'est des histoires de vie qui se passent entre les personnes. Et souvent, tu te rends compte que c'est des choses qui n'ont pas forcément... Alors, pour les personnes, si elles s'expriment, c'est qu'il y a un vrai besoin, j'imagine, derrière.
Mais de l'extérieur, tu te dis, mince, ça n'a quand même pas vraiment de sens de se prendre la tête sur telle et telle chose ou de venir dénigrer Ouais. telle personne. Enfin, voilà, donc du coup, c'est des choses qui, voilà, c'est pas agréable à... Oui, c'est jamais simple, surtout quand ça touche tes proches. Ouais, Mais même quand ça touche pas les proches, on voit parfois, moi quand je regarde par exemple sur Instagram, il y a des gens qui sont très méchants avec d'autres personnes que je ne connais pas et je ne comprends pas à quel moment on a ce tournant, pourquoi les gens en sont devenus méchants. Mais je pense qu'il y a une part du fait que c'est facile de se cacher derrière un écran. alors c'est pas si simple que ça, et ça, je crois qu'on en parlera dans la prochaine vidéo. Ah, Un petit rapport au striatum, ok, mais ça explique pas tout forcément. ok, super. Et du coup, tu parles de reprendre du temps avec l'arrêt des réseaux sociaux. Et c'est quoi la plus belle chose que tu as faite grâce à ce temps que tu as retrouvé? Oh, belle question. La plus belle chose que j'ai pu faire, eh ben, je dirais qu'il y en a plusieurs. J'arriverai pas à répondre à une seule chose, en fait. Ouais. En fait, je dirais que finalement, la plus belle, ça aurait pu être juste simplement de m'être arrêté, de prendre un temps pour moi, prendre un temps de réflexion. Et Du temps de qualité. ouais, c'est ça, vraiment du temps pour soi. Et te retrouver finalement toi aussi à titre personnel? Eh ben, finalement, oui, ça peut amener à plusieurs impacts, le fait de prendre du temps. Ça m'a laissé, par exemple, plus d'opportunités pour peut-être aller en nature, voir du monde, comme j'ai dit tout à l'heure. Des moments aussi de remise en question, tu vois, Ouais. d'aller travailler sur des bouquins, d'aller me renseigner sur d'autres choses, confronter un peu mes schémas de pensée à d'autres personnes. Et peut-être, ouais, la chose la plus importante derrière ça, c'est le recul, quoi, que ça m'a apporté sur ma propre vision des réseaux sociaux, ma propre vision de moi-même, sur... Et ça t'a permis d'être peut-être plus performant, plus clair dans tes projets professionnels aussi? Complètement, mais je le vois sur une journée ou même une performance, je vais dire ça comme ça, mais dans une discussion à table où on voit que chacun a son téléphone, en fait, tu as un temps d'écoute et enfin, je trouve que c'est pas pareil. Quand chacun prend un vrai temps sans être happé par quelque chose à chaque fois, les relations, je les trouve de meilleure qualité. Oui. Et forcément, au travail, quand t'es pas happé par ton téléphone toutes les 5 minutes, ou l'envie d'aller voir une notif ou quelque chose comme ça, en fait, ça... On s'intéresse plus aux personnes qui sont autour de nous. Déjà. Donc, Et sur le travail, on est beaucoup plus focus et on avance plus vite et d'une meilleure manière. Après, des fois, les réseaux sociaux, ça peut être aussi source d'inspiration, pour te permettre d'avancer. Si des choses que tu as du mal à te dire, là, c'est pas assez pour moi, peut-être que si quelqu'un fait quelque chose à peu près pareil dans mon domaine, ça peut peut-être m'inspirer de quelque chose. Complètement. Il y a, dans les perspectives qui m'ont été amenées, tu vois, il y a un ami qui m'a dit ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas transmettre son savoir, son expérience, ça peut être aussi une forme d'égoïsme. Ouais. De ne pas partager ça. Et plusieurs jeunes que j'ai eu en formation m'ont dit mais comment on fait si on veut choper des informations sur ce que tu viens de nous apprendre, si on a des questions sur le matériel ou autre. Et effectivement, j'ai quand même malgré tout construit un petit mur par rapport à ça. Ouais. Et je crois comme tu le dis, il y a le fait de s'inspirer des choses. Mais je crois que pour ça, il faut malgré tout avoir une certaine discipline sur soi. Oui. Pour avoir une liberté d'action, à mon sens, il faut quand même garder une certaine forme de contrôle sur soi-même. Bah oui, c'est toujours important. Et puis après, comme tu dis, aujourd'hui aussi, les jeunes, ils étaient très restreints parce que eux, ils sont nés avec ça. Ouais. Nous, on n'est pas encore la même génération et on n'est pas nés avec les réseaux sociaux. Donc, on arrive à faire un peu plus la part des choses aussi. C'est vrai, ouais. C'est délicat de trouver le juste milieu entre tout ça. Complètement. Ouais, c'est une remarque qu'on m'a faite il n'y a pas longtemps, ça. C'est vrai ? Ouais. Ah bah voilà. Tout est lié. Et tu parles aussi de nourrir tes neurones autrement. C'est quoi ton contenu préféré aujourd'hui? Quand tu dois republier quelque chose sur les réseaux sociaux, ce serait quoi ton contenu préféré ou qui t'attire le plus? En ce moment, je suis pas mal branché neurosciences. Ouais. Je suis en train de reprendre une formation là-dessus. Je lis pas mal de bouquins sur le sujet. C'est ce qui me passionne pas mal là-dedans, c'est que ça m'amène une meilleure compréhension des mécanismes. Moins de jugement, parce que du coup, on peut se dire, on peut se juger de la manière dont on agit sur les réseaux ou dans nos relations. Et des fois, c'est pas pour nous excuser, mais on comprend un peu mieux nos schémas et puis trouver d'autres portes de sortie pour utiliser la vie de manière un peu différente. Ok. Et puis, c'est par rapport aux neurosciences, tu reviendrais, si tu dois partager ça avec les gens de l'extérieur via les réseaux, tu partagerais ça comme on appelle ça sur Instagram, par exemple, en carrousel, donc mettre plusieurs photos, en live, en podcast, en vidéo. C'est une très bonne question. Alors, je pense... Un mélange de tout.
Je crois, on verra comment, là où je me sens le plus à l'aise. Déjà les vidéos, parce que j'ai bien vu que la plupart du temps, les gens ne lisent pas les textes, même sur un Ouais, texte court. euh, les gens sont encore capables de dire mais c'est quelle heure, quel jour, alors que c'est marqué quand c'est même en clair. gros. Et donc la vidéo, je pense que c'est important. Les Je gens s- sont devenus un peu feignants avec les réseaux sociaux. bah, après, c'est un état naturel aussi, de toujours chercher la facilité. Faut pas trop nous en vouloir là-dessus. Bon, d'accord. Mais je pense que je vais explorer des pistes, là, voir où je suis le plus à l'aise. Ça se trouve, dans 2 mois, j'arrête tout parce que ça me gonfle. Vraiment, c'était pas Et la ça, bonne idée de revenir. ouais, clairement. Donc là, je m'autorise à expérimenter ce schéma. Et après, je vais pas parler forcément que de neurosciences, même si là, c'est un sujet qui me passionne Oui, beaucoup et qui est complètement lié à la manière dont je pratique le graffiti et dont je l'enseigne aux plus jeunes. ouais. Je pense quand même parler pas mal de mes passions à côté dans différents sports ou les actions associatives Ouais. que je mène à travers le club ou la marque open source Reckup. Ouais. Je vais essayer de parler de manière un peu plus large, ce que je n'ai jamais fait finalement dans mon travail, à part poster une toile ou un événement que je faisais, finalement, c'était pas très Ouais, mais finalement, c'est ce qui efficace. intéresse les gens aussi, de parler de toi, ce qui te passionne. C'est ce qui va attirer les Ouais, gens à se pencher un peu plus sur ton sujet, parce que je pense qu'il y a une part de curiosité malsaine chez l'être humain qui fait qu'on a envie de savoir qu'est-ce que Benjamin il aime vraiment faire, qu'est-ce qu'il passionne. Et le fait que tu reviennes sur quelque chose aussi qui te passionne, toi aussi, ça va peut-être t'aider à te sentir plus à l'aise sur les réseaux sociaux. sûrement, ouais, ouais, avec le fait de le faire plusieurs fois, ça va sûrement m'aider. Après, ouais, vraiment, je vais voir. Si c'est quelque chose que je vais Oui, mais continuer ou... après, là, tu reviens à peine. Je te pose une question, mais je te pose une colle finalement. Et ce que tu as perdu, tu as dit que le fait d'avoir fermé tes réseaux sociaux, est-ce que tu as perdu en baisse de visibilité, des clients potentiels ou non? Comment tu as géré ce stress ou, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça du stress finalement, mais comment tu as géré tout ça? En fait, il y a eu le premier facteur, bon, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est le fait de se sentir un petit peu seul, vu qu'on est Oui, retiré. Bizarrement, on se dit qu'est-ce qui se passe et on est un petit peu déconnecté de tout ça. Heureusement, j'avais quand même ma vie associative à côté et ma vie pro qui me, ouais, qui me ouais, ouais. permet de voir du monde. L'autre fait important, c'est que j'ai pensé que communiquer que par mail et via mon site internet allait pouvoir être efficace. Seulement, j'ai été confronté à mes propres valeurs en disant mais est-ce que j'envoie un mail à un tel ou un SMS et je me suis rendu compte que je trouvais ça peut-être un peu comment dire trop personnel comme Ok. approche et je l'ai pas beaucoup fait par mail. Sur mon site internet, j'ai pas non plus publié grand-chose Hmm. alors que j'ai fait une multitude d'événements ou de choses diverses et Ouais, ouais. variées. Et le problème qui s'est développé en majorité, c'est un problème financier. Parce que finalement, ben, moins de visibilité qui dit moins de clients, malgré le fait que je faisais pas mal de Ouais. choses, ça a quand même pas mal impacté sur les L'aspect filles. financier, ouais. Ouais, clairement. Pas forcément, hein. Ça touche quand on sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont une grosse partie de la vie des gens et que si on a besoin de quelque chose, on va tout de suite regarder sur les réseaux sociaux ou se renseigner comme ça, plus Mm. qu'en faisant d'autres recherches. Et c'est sûr que ça baisse forcément tout ça. Bah oui. Donc je peux comprendre que ce soit un peu compliqué. Et est-ce que tu penses qu'on peut vraiment, aujourd'hui, à l'heure actuelle, réussir sans les réseaux sociaux? Ouais, je pense. Je pense que ça demande plus de discipline, Ok. plus de travail, comme je disais, ben, en mailing, Ouais. d'autres communications sur les événements. Ça me paraît franchement difficile, mais je crois vraiment que c'est possible. Mais après, je crois que malgré tout, il y aura toujours, si ça fonctionne, il y aura des gens qui viendront derrière ben, faire comme des reportages France Ouais. 3 ou des interviews comme aujourd'hui, qui feront que sans que nous, on ait de réseaux sociaux, notre travail, notre image sera diffusée sur les réseaux sociaux indirectement. Oui, Donc en fait, aujourd'hui, totalement. je pense que ça fait partie intégrante de notre paysage et qu'on ne peut pas y couper. Quoi. D'une Ouais, manière ou d'une on n'a pas autre, trop le il choix. y aura quelque chose qui... Ouais. Ok. Tu as l'impression de manquer d'attention, d'encouragement. Tu dirais que te désintoxiquer et de ça maintenant, comment ça tu gérais ça si tu dois le refaire à nouveau par rapport à... Si ça fonctionne, imaginons que ça refonctionne de refaire des réseaux sociaux, que tu vois que ta visibilité reprend, tu as des clients, mais finalement, ça te correspond toujours pas. Comment tu... Est-ce que tu recouperais
Et ben, si ça fonctionne en n'étant pas trop sur les réseaux, vu que je mettrai quand même un minimum sur les réseaux Ouais. et plus sur mon site, si j'arrive à me discipliner, hein. Toujours la discipline, très important. Peut-être que là, ça me permettra d'avoir assez de personnes qui viennent justement sur mon site internet, moins sur les réseaux, et d'avoir d'autres sources Ok. de médiatisation qui me permettront de sortir de ce schéma-là. Ok. Après, on verra, ça sera la surprise. Du coup, on a répondu à pas mal de questions. Comme tout à l'heure, je te demandais, tu vas revenir, donc tu feras les choses différemment. Ça veut dire quoi concrètement pour toi de faire les choses différemment? Eh ben, différemment, je pense que ça sera sur plusieurs plans. Ouais. Le premier, c'est apprendre à moins me poser de questions, des mauvaises questions Ok. qui sont pas pertinentes, qui me font pas avancer. Malgré tout, quand même, toujours garder cette part de doute qui permet de me remettre en question sur ce que je fais. La remise en question est importante de toute façon. Voilà, pour garder cet équilibre-là. De manière différente, dans le sens où je vais pas m'énerver à me dire je vais publier tel jour à telle heure une vidéo par mois, où je vais vraiment aller à mon rythme à moi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, des contenus plutôt courts pour les réseaux, Mm. plutôt longs pour mon site internet, et essayer de pousser un petit peu en allant voir sur d'autres plateformes un peu plus responsables comme Mastodonte. Je connais pas. Voilà. Faudra m'en parler parce que je connais pas. J'ai 2 questions pour toi. Qu'est-ce que tu ne feras plus jamais sur les réseaux? Et c'est quoi ta nouvelle règle d'or pour toi par rapport aux réseaux sociaux? Et comme là-dessus. Je pense que je dirais, je crois l'avoir toujours fait, peut-être pas tout le temps, mais proposer du contenu qui apporte une plus-value à la société. Mm. Même si je vais parler, par exemple, de pourquoi je vais au skatepark ou faire de l'escalade, ou qui pourrait n'avoir aucun sens de publier ça. Ouais. Ça peut être pour faire découvrir un endroit de la région, découvrir ce que ça me fait, moi, au niveau des sensations, et peut-être que ça peut permettre à des gens de découvrir ça. Le côté un peu plus émotionnel. Ouais, voilà. Côté un peu plus ludique, et vraiment m'obliger à aller dans cette direction-là. Ok. C'est ta nouvelle règle d'or, ça. Ouais, c'était déjà, je pense, un peu avant, mais j'étais pas assez discipliné sur cette Ok. partie-là. Est-ce que tu feras plus jamais sur les réseaux sociaux? Ce que je ferai plus jamais, faut jamais dire jamais. Ça n'aide pas. Mauvaise réponse. Je pense perdre du temps le temps que j'ai pu perdre avant, du coup, en ne connaissant pas les mécanismes, justement, de comment moi je fonctionnais, de comment ces plateformes fonctionnaient. Là, effectivement, avec ce recul aujourd'hui, il y a plein de petites choses que je pourrais ne plus faire maintenant. Ok. Donc en conclusion, si tu donnais un conseil à quelqu'un qui sent qu'il a besoin de couper avec les réseaux sociaux, tu lui dirais quoi? Quelqu'un qui me dit qu'il a besoin de couper. Ouais, mais qui n'ose pas parce que, à nouveau, peur du regard des autres. Qu'est-ce que j'ai pas envie d'être mis à l'écart? Enfin voilà, tout ce que tu as pu toi finalement ressentir. Ouais. Généralement, quand on veut couper les réseaux, moi la première, je pense que si je décide de couper les réseaux, c'est la question que je me poserai. Et je dirais à cette personne de ne pas écouter les conseils, donc du coup que je lui en donnerai pas, sauf peut-être le seul d'apprendre à s'écouter, Ouais. que ça soit la seule personne qui soit C'est le plus beau capable des de dire conseils. qu'est-ce que je veux faire. Donc en fait, finalement, ça revient à se poser la question, de se dire connais-toi toi-même, de revenir à ces choses, à travailler sur soi finalement. Ok. Du coup, tu disais aussi par rapport à tes valeurs, t'en as qu'une que tu voudrais garder pour orienter ta com, ce serait laquelle? Une seule de tes valeurs. Pour orienter ma com, Ouais. non, il y en a plein, mais il y en a une qui me fait rigoler, là, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est d'utiliser les réseaux, je pense, à la même image que nos sens. Ok. Tu vois, par exemple, on a 2 bras, Ouais. on a 2 narines, 2 oreilles, 2 yeux, on n'a qu'une bouche. Ok. Donc, en dire moins et travailler un peu plus sur nos sens, sur soi, observer davantage, écouter davantage et parler un peu moins. Ok, très bien. T'as d'autres choses à rajouter? Non, j'ai Non. passé un bon moment avec toi. Ah, Merci. c'est cool. Donc, pour dire que tu vas te réapproprier tes propres réseaux à ta Ouais. façon, avec tes codes et tes valeurs. C'est ça. juste. Super. Merci Julie. Benjamin. Merci à toi.